Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On se capte les gars pour une nouvelle vidéo. Beaucoup d'actualités aujourd'hui, vous allez voir. Et il y a des choses quand même dingues comme le retour de l'histoire de David. Je vais tout vous réexpliquer pour ceux qui ont oublié. Mais bref, vous allez voir, c'est incroyable. Avant toute chose, je vous laisse me lâcher le petit like si vous n'êtes toujours pas abonné. Abonnez-vous. Sans plus tarder les gars, on est parti. Alors tout d'abord parlons de Drake. Alors à Toronto, les jeunes ont vu, les passants ont vu des énormes blocs de glace comme ça, genre on sait pas pourquoi. Et en fait c'est logique, c'est en lien avec la promo qu'est en train de faire Drake par rapport à son prochain album. Son prochain album il va s'appeler Iceman, l'homme de glace. Mais la ice aussi ça veut dire aussi les bijoux. Et en fait pour la promotion, Drake a dit que la date de sortie de son album est à l'intérieur du bloc de glace et qu'il faut que sa communauté le pète. Voilà, donc il a donné l'emplacement. Voilà, il a donné l'emplacement, donc c'est ici à Toronto. Et alors il faut que ses abonnés là-bas y aillent et pètent le bloc de glace. Alors il y en a, ils se sont dit, on va attendre que ça fonde. Vous allez attendre un petit moment, ça va prendre entre 1 et 2 semaines pour fondre, même s'il fait très chaud, parce que je vous épargne les détails physiques, etc. Mais ça va prendre du temps, donc il faut le péter. Et les jeunes s'y sont mis, c'est-à-dire qu'ils ont un marteau et en fait ils donnent des coups pour péter la glace. Alors c'est des gros blocs de glace, ça va leur prendre un temps monstre. Regardez, ils mettent des coups comme ça pète hein. Mais c'est des gros blocs de glace les gars, franchement ils vont mettre 1 milliard de temps à le faire, mais c'est une belle promo. Il y en a qui sont partis faire des lives là-bas, on le voit, c'est un live Twitch. Donc il y en a qui sont partis faire des lives là-bas. Et on a un mec d'ailleurs qui a été un des premiers à aller en live sur place. Et alors Drake lui a fait un don, il lui a donné 1000 subs. Donc 1000 subs, c'est plus de 3000 balles. Voilà, c'est plus de 3000 balles. Donc c'est super beaucoup. Mais bon, franchement ça lui fait plaisir. Et en vrai, en fait, ça fait juste partie de la promotion de l'album où en fait il récompense un jeune qui est parti stream l'endroit. Et franchement ça se voit, il est trop content. Qui ne serait pas content quand même de prendre 3000 balles comme ça, donc voilà, c'est trop bien. Mais voilà, donc il y a des gens qui sont partis en live là-bas, etc. Je pense que vous pouvez trouver des lives sur Twitch si ça vous intéresse, de gens qui sont en train d'essayer de briser la glace pour avoir la date de sortie de l'album de Drake. Mais voilà, attendre que ça fonde, c'est pas du tout le bon mood puisque ça va prendre des semaines. Voilà, ça va prendre au moins 1 semaine pour fondre entièrement et faire découvrir à tout le monde la date de sortie de l'album. Mais en tout cas, très belle promo, franchement je trouve ça original et trop cool, franchement trop cool. Alors parlons maintenant d'une influenceuse fitness qui s'appelle Mara Flavia, qui est décédée à 38 ans alors qu'elle s'est noyée pendant un triathlon. Alors un triathlon c'est 3 épreuves consécutives et donc la première épreuve c'était une épreuve de nage. C'était une épreuve de nage où tu devais nager sur une très longue distance et donc c'est à cette épreuve là que elle s'est noyée. Voilà, elle s'est noyée et donc le corps a été retiré de l'eau et en fait on essaye de voir en fait qu'est-ce qui s'est passé en gros, pourquoi, comment elle s'est noyée, est-ce que c'est je sais pas une crampe, je sais pas, mais généralement les sportifs qui font un triathlon ils sont surentraînés et donc c'est pas censé arriver. Et donc quand même on a un témoin qui a dit que ils se sont rendus compte qu'il s'était passé quelque chose donc pendant le drame et donc on a McDonald qui du coup a fait plusieurs plongées pour essayer de la récupérer donc quand elle se noyait, mais il a pas réussi et c'est que à 9h du matin qu'au final des équipes de plongeurs ont récupéré le corps. Donc voilà son compte Instagram, c'était elle et vraiment c'est trop triste, franchement c'est trop triste et on espère que nos condoléances à la famille et on espère qu'on va vite en savoir plus sur comment ça s'est passé parce qu'encore une fois elle avait l'air vraiment d'être surentraînée. Alors on a la livraison Amazon par drone activée aux États-Unis dans certains États comme le Texas ou encore l'Arizona. Et en fait il y a des gens qui se plaignent puisque les drones lâchent les commandes trop haut dans le ciel et en fait elles se cassent en tombant au sol. Et en fait on a une femme et trop intéressant, elle est dans un état où c'est activé la livraison par drone et donc elle a fait une vidéo pour montrer qu'est-ce qu'il se passe, comment ça se passe en fait une livraison par drone par Amazon parce que nous c'est pas dispo en France, même à Paris c'est pas dispo, donc on peut se poser la question comment ça se passe la livraison par drone d'Amazon. Elle explique déjà pas mal de choses. Elle explique que si ta commande est trop fragile, tu ne peux pas prendre la livraison par drone. Alors tu peux quand même cocher l'option en la forçant, mais si t'es intelligent, tu commandes un vase, tu vas pas la commander par drone. Faut pas être débile. Ensuite la commande par drone c'est 1 heure de livraison. T'imagines, tu commandes et en 1 heure Amazon il te livre. Voilà. Par contre il y a des particularités
quand même que je ne connaissais pas et je vais vous apprendre. Tout d'abord, vous ne pouvez pas être dans le jardin quand le drone livre. Si le drone, en survolant votre jardin, il voit un humain ou il voit un animal de compagnie, il ne livre pas, il annule la livraison par peur que le colis tombe sur l'humain ou sur l'animal. Voilà. Donc, tu n'as pas le droit d'être dans le jardin. Et c'est pour ça qu'elle, dans la vidéo, elle cherche un endroit où se cacher pour filmer le drone arriver, pour pas que la livraison soit annulée et pour qu'on voie comment ça se passe. Et donc, elle explique qu'elle va se cacher sous une table quand elle va voir le drone arriver, pour pas que le drone parte, mais aussi pour qu'elle puisse filmer en fait. Voilà. Et ensuite, elle explique aussi que la livraison par drone, c'est pas cher du tout. Si t'as Prime, etc., ben c'est pas cher du tout. Et cette vidéo n'est pas un placement de produit. Hein. Mais moi, je trouve ça trop intéressant de voir ce truc-là et de comprendre comment ça se passe, etc. Donc, on va découvrir la vidéo ensemble. Mais elle a commandé un petit truc. Voilà. De toute façon, t'es limité. T'es limité au poids et à la taille du colis. Si le colis dépasse une certaine taille, ben, tu ne peux pas te faire livrer. Si le colis est trop gros, donc trop lourd, tu ne peux pas te faire livrer. Donc, quand même, il y a des spécificités pour se faire livrer par drone sur Amazon. Donc là, vous avez l'explication de pourquoi elle est sous une table. Voilà, c'est parce que le drone, s'il la voit, il annule la livraison. Et voilà le drone. Voilà le drone. Regardez quand même le souffle. Hein. Le drone, c'est une dinguerie. Hein. Et la puissance qu'il a, hein. C'est un truc de ouf. Et là, vous le voyez, il a fait tomber le colis et il se barre. Voilà. Mais quand même, la puissance du drone pour faire bouger l'herbe et tout, c'est que vraiment, c'est une puissance de fou. Après tu m'étonnes. Hein. Il a un colis, etc. Et donc, vous voyez, regardez, le colis est tombé. Et donc, quand même, le colis est balèze. Hein. Le colis est balèze pour la livraison par drone. Mais c'est dingue. Hein. Franchement, c'est dingue. Franchement, je sais pas si un jour ce sera dispo en France, mais c'est complètement dingue. Et elle, du coup, bon, elle a commandé un truc sympa et tout. Donc, pas fragile ou quoi. Mais bon, voilà, c'est intéressant. Alors maintenant, les gars, on va reparler de David. David, c'est lui. Alors, à la base, c'était un chanteur ultra populaire. Il avait collaboré avec la série Arcane, donc de Netflix quand même. Il avait fait une bande-son pour la série. Il avait fait des musiques hyper connues. Et voilà, franchement, hyper star. Franchement, une grosse star, vraiment abusée. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça fait 7 mois. Il y a 7 mois, on a découvert à Los Angeles, sur un parking, une voiture qui était un peu bizarre. Pourquoi ? Ben parce que les passants, en passant à côté de la voiture, donc c'était une Tesla, et ben ils sentaient une odeur bizarre. Une odeur forte et bizarre. Et alors, ils ont appelé la police. Et donc, la police, en arrivant sur place, eh ben, ils ont inspecté la voiture et en ouvrant le coffre, ils se sont rendus compte qu'il y avait le corps d'une jeune fille décapitée, coupée, voilà. Et donc, affaire de malade. Ils prennent la voiture, ils identifient la plaque et ils se rendent compte que la voiture est au nom de David. Voilà. Elle est au nom du rappeur. Et donc, ils se disent, mais c'est quoi ce bordel ? Donc, du coup, il arrête sa tournée. Il était en pleine tournée, il a tout arrêté. Il est attendu par la police. Et donc, en fait, ben, ils l'ont pas suspecté au début. Ils se sont dit, ben, peut-être que quelqu'un a pris sa voiture, a fait une dinguerie avec et tout. Un peu plus tard, on se rend compte que le corps de la voiture, c'était le corps d'une fille, donc appelée Céleste Rivas Hernandez, qui avait 14 ans. Elle était super jeune. Donc on va avoir une enquête, et alors l'enquête va être très lente parce que le corps était en décomposition et surtout complètement lacéré, coupé. Et donc c'est très compliqué de trouver des preuves, de comprendre un peu qu'est-ce qu'il s'était passé. Finalement, 7 mois après, eh bien, en avril, on a David qui est officiellement arrêté pour le M de Céleste. Il est officiellement arrêté pour ça, c'est le suspect en fait. Et donc, il est arrêté à Los Angeles. Et alors, on a le procureur du comté de Los Angeles qui va quand même décrire une folie dans cette affaire-là. Il va qualifier le M de brutal et horrible et de cauchemar pour un parent. Et voici tout ce dont est accusé David. Il est accusé d'abus continu sur un enfant, de M pour gain financier, de M pour empêcher un témoignage, de M en guettant, d'utilisation de tatata et de M de reste humain. C'est complètement dingue de quoi il est accusé, les gars. C'est complètement fou. Alors, il a été accusé de tout ça, lui il a plaidé non coupable et ses avocats disent que ils vont tout faire pour prouver qu'il n'a rien à voir avec la disparition de Céleste Rivas. Donc là, c'est lui, donc on le voit derrière, donc c'est lui au tribunal. Devant, c'est son avocate. Et alors, la fille à droite, c'est celle qui est décédée, qui a été retrouvée décédée dans la Tesla. Alors, il faut savoir que quand même, David, les gars, les gens, après avoir compris ça, ils se sont rendus compte qu'il y avait des choses très bizarres qu'il avait créées avant qu'on découvre cette affaire sordide. Si on va sur la chaîne de David, on se rend compte que parmi ses hits les plus connus, il y en a un qui a fait 205 millions de vues, c'est Homicide romantique. Et il y en a beaucoup qui disent qu'en gros, Céleste, il avait une relation avec elle, mais elle avait menacé de mettre au péril sa carrière musicale en disant des choses sur lui. Et donc il s'en serait occupé. Et en fait, ça a troublé beaucoup de monde quand ils se sont rendus compte qu'en fait, un de ses hits les plus connus, c'est Homicide romantique. Et qu'en fait, il explique qu'il avait quelque chose dans sa tête, cette idée d'homicide dans sa tête. Mais au final, les gens ils disent que peut-être cette musique en fait est un aveu de ce qu'il a fait. C'est complètement dingue. Sachant que il avait vraiment commencé à faire beaucoup de collaborations, comme je vous ai dit, Arcane, mais plus récemment encore, il avait collaboré avec Fortnite.
Il y a quand même la dernière vidéo de sa chaîne, si vous allez dans les plus récentes, c'est une vidéo de Fortnite parce qu'il a collaboré avec eux, avec une musique, etc. Au final, pire timing de l'histoire. Juste après, il est accusé de M. Voilà, c'est complètement dingue. Je vous tiendrai au courant de la suite de cette affaire. Mais il y a 7 mois quand même, il y a beaucoup de gens qui ont fait des vidéos dessus parce que c'est choquant. Franchement, c'est choquant. Du coup, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. On se capte pour une prochaine vidéo. C'était Nanas, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.